Intro. L'autisme est une force, voilà, c'est une grande force. C'est une chose que j'ai dû apprendre chez moi, que j'ai dû découvrir. Ça a été une fouille intense de mon monde intérieur. Euh, je ne me connaissais pas du tout. Actuellement, voilà, je sais que je suis dans une conviction de mon syndrome d'Asperger, toujours dans l'attente d'un diagnostic officiel, même si je rencontre des spécialistes et des professionnels du domaine voilà, qui sont tout à fait d'accord avec cet autodiagnostic. Voilà, on estime que c'est un autodiagnostic, mais voilà, c'est une force. On parle de difficultés lorsqu'on parle de syndrome d'Asperger et lorsqu'on parle d'autisme. Certes, il y a des difficultés, mais il y a énormément de qualités, énormément de compétences. Et mon hypersensibilité, qui est considérée à tort ou à raison, voilà, c'est un jugement selon moi. Cela ne reflète pas mes ressentis. Il faut savoir que mon l'hypersensibilité caractéristique des personnes Asperger, est quelque chose de créateur, d'immense, de puissant, qui peut soulever des montagnes et qui peut amener vraiment une joie de vivre et redonner goût à la vie à n'importe qui. Ce n'est pas du tout négatif, loin de là, et c'est une grande force. C'est une grande force parce que c'est une culture différente, qui n'est pas là pour déranger, qui n'est pas là pour faire du mal, pour blesser. Au contraire, c'est une différence qu'il faut cultiver. C'est une culture, tout simplement, et qui amène une vision très différente de la moyenne, qui peut amener de nouvelles visions et qui peut être très poétique, qui peut faire rêver, qui peut donner de l'espoir, qui fait sourire. Et parce que nous, les personnes Asperger, nous sommes pleins d'humour. Nous sommes voilà, il y a plein de valeurs humaines, il y a plein de qualités humaines, et c'est une force justement pour ça, parce que comment dire, le monde a besoin de ça. On colore le monde. Voilà, ne sont pas des tâches noires, nuageuses un petit peu de la société, loin de là. Nous sommes des tâches extrêmement colorées, qui ont une tendance parfois enfin, on espère en fait être contagieux, voilà, pouvoir transmettre notre humeur, pouvoir transmettre nos valeurs, pas dans, pas dans, voilà, dans un objectif de convaincre autrui et convaincre les autres, ce n'est pas le but, mais d'inspirer tout simplement. Je pense que nous sommes une source d'inspiration, nous sommes nous-mêmes très inspirés, et c'est quelque chose de magnifique. Voilà, on dit souvent que la vie, c'est un petit peu comme un tableau, voilà, c'est une toile sur laquelle on peint et on dessine un petit peu notre vie dessus. Nous sommes les créateurs de notre vie. Et je pense que nous devons justement y mettre des touches bien colorées, des touches vraiment très artistiques, ne pas se prendre au sérieux, ne pas vraiment s'attarder sur les sujets et les choses qui sont à l'encontre de ce que l'on veut, en fait, c'est-à-dire vivre heureux, voilà. Mais être Asperger, c'est avant tout être heureux. Voilà, c'est une joie, c'est un cadeau. Et c'est important de le voir comme ça, et c'est important justement de rester axé sur l'objectif de tout le monde, c'est-à-dire vivre heureux, accéder au bonheur, accéder à l'abondance, et pouvoir vivre de ce que l'on souhaite et jouir de toutes nos caractéristiques, telles qu'elles soient. Voilà, c'est une chose, c'est un but, je pense, humain, ce n'est pas du tout un objectif matérialiste ou voilà, ce n'est pas une chose que tout le monde peut avoir vraiment dans un désir absolu. Voilà, c'est une chose naturelle, c'est une chose innée que peut-être certaines personnes ont oublié, mais qu'il faudrait remettre au goût du jour et transmettre. Et en parlant de transmission, c'est une chose très importante, que j'estime très importante de ma part, c'est de pouvoir transmettre une réussite, pouvoir transmettre un espoir. Pas un espoir dans le sens où nous-mêmes nous espérons aller mieux ou vivre heureux, c'est transmettre le fait que nous avons réussi et que nous avons accédé à ce bonheur et que nous l'avons en nous, et que c'est une chose qui n'est pas du tout difficile à avoir et difficile à obtenir, ou plutôt impossible à avoir. Voilà, c'est tout à fait possible. Et, euh, et mon témoignage, ma chaîne YouTube est justement là pour donner cet espoir, dans le sens où moi aussi j'ai eu une période où c'était très compliqué dans ma vie, une période où j'ai beaucoup galéré. Voilà, absolument, j'étais dans une position de faiblesse immense, où je reculais plus que je n'avançais, où la vie n'avait plus aucun sens, où je n'avais plus aucun goût pour la vie,
où je me disais, tant pis, je ne pourrai jamais vivre heureux, je suis trop différent, trop en décalage, je ne pourrai jamais m'insérer dans cette société. J'étais vraiment dans une démarche défaitiste et vraiment, je n'avais plus d'espoir. Voilà, je ne croyais plus du tout en moi, je ne croyais plus du tout en la vie. Et après, beaucoup de remises en question, de démarches, beaucoup d'optimisme surtout, de réorienter un petit peu mon regard et réorienter mes objectifs vers des choses que je voulais, non pas les choses que je voulais éviter. Voilà, parce qu'à trop penser négatif, on s'y enferme. Et, euh, et je suis là, voilà, j'ai envie de transmettre justement mon bonheur, ma joie, euh, toutes ces bonnes choses que je vis tous les jours et témoigner, être une preuve vivante et pas juste faire croire aux gens que c'est possible alors que ça ne l'est pas. Non, c'est réellement possible. Je ne suis pas le seul. Il y a d'autres personnes comme moi. Et c'est tout le combat que je mène. C'est tout l'objectif de ma chaîne YouTube. C'est redonner le sourire aux gens, redonner l'espoir et leur dire que c'est possible, que tout le monde peut. Et c'est aussi pour rassurer les proches, pour rassurer les gens qui s'inquiètent et qui se posent des questions à ce niveau-là. Mais oui, ne vous inquiétez pas, tout va bien. Il y a des possibilités, il y a des solutions et on peut vivre heureux, quelles que soient nos prédispositions. Et je vais réutiliser une expression que j'utilise très souvent pour justement appuyer cette démonstration et mes propos. C'est que dans la vie, parfois, la vie c'est un petit peu comme un jeu de poker. Durant le service, on nous a servi des cartes qui ne sont pas du tout les meilleures, pas du tout. Nous avons des personnes en face de nous qui ont des cartes gagnantes, voilà, pour gagner au poker, ce sont des cartes gagnantes. Et bien, malheureusement, ou plutôt heureusement, même si ce sont des cartes qui ne sont pas du tout gagnantes, eh on va jouer au bluff. On va se dire que même si je n'ai pas eu les meilleures cartes dès le début, ça ne m'empêche pas d'avancer, ça ne m'empêche pas d'être heureux. Au contraire, je vais en faire une force. Et cette force, cette ambition, cette envie de vouloir surpasser les obstacles, de vouloir toujours voilà, c'est une force créatrice, c'est très particulier. Et cette force, une fois que nous amène à des réussites qui nous donnent, qui nous font vivre des sentiments de fierté qui sont inégalables et que les gens euh, ayant justement ces facilités et cette chance de ne pas avoir vraiment de difficultés, ça ne veut pas dire qu'ils n'en ont pas, mais qui estiment voilà, ne pas en avoir, ne pas avoir de difficultés, ne peuvent pas savourer ces réussites-là. Parce que pour elles, le gain n'a pas été obtenu de la même façon. Pour nous, c'est un combat, c'est une force. Et, euh, et l'émotion finale, quand nous avons réussi à surpasser tout ça, est juste, euh, au-delà du soulagement, c'est une, voilà, on peut tout surmonter. Et on se rend compte que nous sommes justement aptes et prédisposés à tout surpasser, à ne pas être dans une situation de faiblesse. Bien au contraire, on le croit en fait à tort, et alors que c'est tout le contraire en fait. Nous sommes euh, conçus pour surpasser les problèmes. Et les problèmes ne sont pas du tout des choses négatives, au contraire, cela permet d'avoir des solutions, cela permet d'avancer, cela permet de progresser. Et chaque échec peut se transformer en réussite, et chaque réussite est un pas en avant, et chaque pas en avant est un accès et un droit au bonheur, un droit à l'abondance, et cela est méritoire, cela est mérité, et cela a un réel sens, cela est vraiment quelque chose de méritoire. C'est une chose qui a une saveur. Voilà, je pense que c'était juste indescriptible et c'est ça que je veux partager, c'est ça que je veux transmettre.